voyez ça, là, au niveau de la lumière. Ça, c'est comme la FC Nantes. Ils prennent des risques. Un coup, ils jouent, un coup, ils jouent pas. Un coup, ils jouent, un coup, ils jouent pas. Voilà, c'est prendre des risques. Et ça peut être... Il y a un bon message, pelouse interdite aux chiens. Bon courage. Mais c'est plutôt pelouse interdite aux joueurs de Nantes qui n'avaient pas envie de jouer. Non mais sérieusement, comment ça se fait que Nantes perd à la Baie des Champs face à Auxerre? Et il y avait 2-0 à la mi-temps. Et vous voyez, hein, il fait beau. Il y a des joueurs de Nantes, ils ne voulaient pas du tout jouer la rencontre. Si c'était le cas, il fallait dire à Antoine Camboré par message ou en l'appelant que voilà, ce week-end, j'ai prévu de rester chez moi, de profiter de la famille, de mes enfants, d'aller faire les barbecues, d'aller à la pêche, plutôt que de faire semblant d'être concerné par la situation du club en allant au Auxerre et en ne faisant presque que dalle. Ils n'avaient pas envie, Généralement en Ligue 1, ils ont pas envie. Et j'ai vu sur l'appli L'équipe que leur dernière victoire en championnat remonte, écoutez bien, hein, elle remonte au 12 février 2023. 12 février. Donc là, ça veut dire quasiment 2 mois sans aucune victoire en Ligue 1. Mais c'est très grave. Coupe de France, il n'y a rien à dire. Impeccable. Mais pourquoi ils ne jouent pas les matchs de championnat comme la Coupe de France? Nantes est en train de jouer avec le feu. Et là, ça veut dire que vous avez pu voir, hein, Auxerre, ils ont gagné 2-1 face à Nantes. Hein? Donc, ce qui veut dire que si Nantes, le 29 avril, en finale de la Coupe de France, ils font pas attention, ils risquent même de perdre la finale et Toulouse la remporter. C'est pour ça les apprendra. Et j'ai même l'impression que Nantes, vis-à-vis de ce qu'ils font en Coupe de France, quand ils voient le calendrier qu'ils affrontent une équipe comme Auxerre qui joue le maintien, ils se disent ah bah de toute façon on est supérieur à eux, c'est une équipe promue, on va les battre. On va leur mettre un petit 1, un petit 2-0 normal, tu vois. Et ben au final, c'est tout l'effet inverse. Tout l'effet inverse. Auxerre, je pense qu'ils ont pris ça comme source de motivation. Et ils les ont eu. Donc victoire 2-1 au final de Auxerre face à Nantes. Et c'est logique. À noter encore une fois que la défense n'a pas été bonne. 2 buts encaissés. Encore 2 buts encaissés. Je crois si on doit faire une moyenne de buts encaissés en championnat par Nantes, ça doit être dans les 2 quelque chose. C'est beaucoup. Prendre un but, ça peut arriver, mais chaque match, tu vois que Nantes, ils sont menés à chaque fois 2-0. Non. La saison prochaine même, il faut renforcer la défense. C'est plus possible. Encore pire, si Nantes gagne la finale de la Coupe de France. Il faut sécuriser cette défense, ça va plus. Ça va plus même avec le retour de Palois. Ça n'a rien changé. J'ai même l'impression que Palois, limite, il était ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en France, ce qui fait qu'on l'appelle à dernière seconde en tant que CRS. Ouais, Palois, ouais, on a besoin de toi. Donc ce qui fait qu'il n'est pas du tout concerné. Mais une défense à chier. Comme j'avais dit une fois, une défense en carton. Nantes, c'est un peu comme les éboueurs actuellement. Ils font grève, ils n'ont pas envie. Il y a des rencontres où ils n'ont pas du tout envie de jouer. Mais ils ne le disent pas au coach. C'est juste ça. C'est simple, les gars. Vous prenez votre téléphone, vous dites que ce match-là, il ne m'intéresse pas. Et puis tant pis, de toute façon, il y a d'autres joueurs qui veulent jouer à votre place. Surtout les titulaires. Donc non, tous les matchs, il faut les prendre de la même façon. Tous les matchs, il faut se dire que c'est un très bon adversaire. Et c'est un honneur de pouvoir les jouer et de les battre. Non, il y a des adversaires, Nantes, ils se disent bon bah vas-y, flemme, vas-y c'est des petits, je vais m'ennuyer. Limite Nantes, ils sont là que face aux grosses équipes ou des équipes qui sont devant eux. Mais le reste, c'est pas un foot. Tu leur proposes un Lorient, ils vont se dire vas-y, c'est petit, Auxerre, vas-y c'est petit, Angers, il y a même pire au classement. Auxerre, ils sont passés devant Nantes en championnat. Auxerre, ils sont passés devant Nantes en championnat. Nantes occupe actuellement la 15e place du championnat. La 15e place du championnat avec cet effectif. Non mais ça c'est sous de la gueule des Nantais. Moi je vous ai dit, je vous le redis encore une fois. Il ne faut pas jouer avec le peuple nantais. Disez-leur la vérité. Disez-leur la vérité. C'est pas bon. C'est pas bon à part la Coupe de France. C'est pas bon. À part même l'Europa League où c'était bon. C'est pas bon le championnat. C'est pas bon. Vous mentez au peuple nantais. Si vous n'avez pas envie, dites-le. Déclarez forfait 3-0 pour Auxerre. Et même toi, Antoine Camboré, quelle idée de mettre Giroto numéro 6. Quelle idée de mettre Giroto numéro 6. Giroto, c'est un défenseur central.
Il était en manque de repères, il a causé un penalty pour le premier but au Serrois. Toi aussi, tu es responsable contre Compaoré. Toi aussi, attention à toi. Surtout si Nantes ne gagne pas la finale de la Coupe de France. Attention à toi. Giroto, mets-le à son vrai poste. Même Cortia, mets-le à son vrai poste. Cortia ne joue pas arrière gauche, il joue arrière droite. Il faut que tu arrêtes de mettre Simon titulaire. Je sais pas ce qu'il fait à l'entraînement. Je sais pas si Simon il sort avec une défi à Compaoré. Mais non, stop. Faut arrêter. Simon, il est sur le banc. Tu fais pas débuter en tant que titulaire. Arrête Compaoré. Là, tu es en train de perdre des pédales. Je dois même te rendre visite. Je dois même te rendre visite en la semaine parce que ça va pas. Toussaint, lui, clairement, il choisit ses matchs. Il choisit ses matchs. Lui, c'est le pur Nantais qui choisit ses matchs. Quand c'est un adversaire qui est haut, tout ça, il est là. Mais quand c'est un adversaire de bas de tableau, il est pas là. Il repose sur ses lauriers et tout. Vous avez vu, il est même sorti à la mi-temps. Compaoré, il a compris le truc avec Toussaint. C'est un joueur inconstant. C'est quelqu'un en fait qui peut devenir l'un des meilleurs numéro 8 de la Ligue 1, mais comme dans les rencontres moins prestigieuses, il n'est pas là ou il est peut-être pas à fond, bah, ça fait qu'il perd bêtement des ballons, il n'est pas du tout dans la combativité, dans ce qui fait que voilà, qu'il est à son niveau. Il peut viser plus ce gars, il peut viser plus. Hein. Ce gars-là, il peut même jouer dans des clubs comme Lyon, dans des clubs qui jouent fréquemment l'Europa League en Europe. Mais non, il y a une petite rencontre, il est nul. Joao Victor. Mais qui le connaît ce type? Joao Victor. Donc Compaoré s'est dit, vas-y, comme c'est Auxerre, c'est un petit adversaire, vas-y, je vais faire tourner Joao Victor, latéral droit. Mais Joao Victor, c'est qui? Il a fait un mauvais match. Et moi, je ne veux plus en tant que titulaire à Nantes. Non, tu remets Santos. Donc c'est pour ça que des fois, Compaoré, il fait des choix, on ne comprend pas. Il essaie de faire... Comme j'ai dit la dernière fois, là, Compaoré, arrête. Tu as ton 11 type, tu restes sur ce 11 type, c'est tout. Il n'y a pas de Joao Victor, Joao nul, Joao Victor Hugo, c'est un écrivain, c'est pas un footballeur. Notez une bonne entrée de Mollet. Donc c'est très bien, il faut continuer comme ça. T'es en progrès, c'est bien mon type. Mais par contre, Delort, c'est pas pour rien que je suis ici. Hein. Je suis dans un quartier à Sion, en Bretagne. Moi, je pense que voilà, vous avez vu par vous-même. Lui, il faut l'emmener dans des camps comme ça pour qu'il comprenne que le FC Nantes, ça se mérite et qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il a rien fait. Il a fait que dalle. Mais, moi, je vous ai dit, moi, j'aurais été coach, Andy Delors, je l'envoie en réserve. J'envoie en réserve parce que c'est pas possible. Comment ça se fait un attaquant de ce talent, il n'arrive pas? Il arrive clairement pas. Il reste 8 journées. Est-ce que vous pensez même que Andy Delort, il va inscrire 3 buts? Même moi, j'ai des doutes. Andy Delort, non, c'est une arnaque en fait. On s'est fait avoir le FC Nantes, on s'est fait avoir. Je parle de ses stats en championnat, hein, parce que Coupe de France, il a 2 buts, mais c'est 2 buts sur penalty, hein, pour vous dire. Aucun but en jeu, aucun, 0. Andy Delort, c'est 0. C'est 0 depuis son arrivée à Nantes. Il est arrivé comme une star, il a cru qu'il serait la star de l'équipe, que tout le monde parlerait de lui, que tout le monde lui demanderait des autographes, mais il est décevant. Tu penses quoi d'Andy Delort? Ouais. Il pue la merde. Ah oui. C'est pour vous dire, même les détis disent qu'il est nul. Comment ça se fait? Même un mec comme Mohamed, il est beau. Mohamed, il fait tout. Mohamed, c'est le saut. C'est lui qui a inscrit le seul but nantais. Voilà, Mohamed, il fait l'affaire pour l'instant en attaque. C'est pas le plus fort, mais le gars, c'est un bosseur. Moi, faire ça, c'est ce que je kiffe. C'est pas la star, mais c'est un bosseur. Comme Ganago, comme Blasigno. Blasigno, il peut pas tout faire, les frères. Hein. Il peut pas tout faire. Il faut que tout le monde soit mobilisé pour que le FC Nantes puisse regagner en championnat. Donc tout ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Votre prestation d'aujourd'hui est nulle. Voilà, clairement. Nulle. Faut plus recommencer comme ça. Faut plus. Là, il faut reprendre le chemin d'entraînement. Je pense que vous allez prendre la route d'Auxerre pour revenir à Nantes. Soit ce soir ou demain. Vous reprenez l'entraînement et là, c'est sérieux. Là, il n'y a plus le temps de ricaner. La finale, déjà, la prochaine journée de Ligue 1, là, j'ai même des doutes. J'ai même des doutes de victoire. Coupe de France aussi. Quel dimanche de merde. Entre Nantes qui perd à Auxerre, entre Arsenal qui menait 2-0 face à West Ham. Ils ont fait match nul. Ah là là. C'est un dimanche oublié. En plus, j'ai des mal de tête. Et il y a eu ces deux équipes qui ont déconné. Là, il ne manquerait même plus que Marseille y déconne
pour que je finisse au CHU de Nantes. Bon, en espérant que la semaine prochaine soit meilleure pour Nantes. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Profitez de vos proches. Peace.